moi c'est Yvonne, je suis de retour pour une vidéo. Aujourd'hui, je vais vous dire 10 points très importants. Comment vous pouvez vous mettre avec votre jumeau. Donc, on va tout de suite commencer. Comme vous savez, comme vous me connaissez déjà un tout petit peu, il ne faut pas toujours tout prendre au sérieux. Mais on va voir. Alors, tout d'abord, le plus important, c'est quand même le contrôle. Il faut contrôler ce qu'il fait. Si vous êtes déjà en relation, il faut voir qu'il fait toujours ce que vous voulez qu'il fasse et il faut rien permettre ce dont vous n'avez pas envie. Mais même si lui, il a envie, vous vous en foutez. Mais de toute façon, vous essayez de contrôler le maximum. Toutes ses actions, toutes ses pensées, si possible, tout. D'accord? Donc, de cette manière-là, ça va vous permettre d'attirer son attention sur vous, ce qui est le but quand même, n'est-ce pas? Parce qu'il faut qu'il se rende compte que vous êtes flamme jumelle. Voilà, ça c'était le premier point. Le deuxième, les menaces. Les menaces, c'est très important. Ça fait partie de l'outil de base pour les flammes jumelles, n'est-ce pas? Parce que on va arriver où si on n'a pas de menace? Donc, il faut menacer. Donc, par exemple, vous dites, si tu viens pas ce soir, je vais couper tout lien qu'on a, je vais plus jamais te parler. Ou bien, ça peut aller plus loin aussi, n'est-ce pas? Vous pouvez aussi menacer de, je sais pas, tuer quelqu'un, sa tante, de kidnapper son chien, quelque chose du genre, n'est-ce pas? Parce qu'il faut bien qu'il comprenne qu'il doit être avec vous. Très bien. On passe déjà au troisième point qui sont les lettres d'amour. Les lettres d'amour, c'est un outil très essentiel parce que il faut qu'il sache. Et si je dis d'ailleurs il, c'est que je parle des hommes parce que les hommes, c'est rien, n'est-ce pas? Et ils comprennent rien du tout et ils sont pas du tout conscients. Et ils ne sont pas du tout spirituels et de toute façon, c'est tous des cons. Donc, c'est pour ça que je dis « il » dans mes phrases. Mais aussi, vous pouvez changer ça parce qu'il y a aussi des femmes qui sont nulles, n'est-ce pas? Donc, on peut aussi parler mal de « elle ». Mais dans ce cas, dans mon cas, c'est un lui qui est nul. Donc, c'est pour ça que je dis lui. Voilà, juste pour expliquer. Parce que parfois, j'ai plein de commentaires qui me disent « Mais pourquoi tu dis toujours lui ?» Surtout en anglais aussi. Non, oui, dans toutes les langues. Et là, je dois expliquer et j'espère que d'avoir expliqué globalement maintenant pour qu'on comprenne aussi à l'avenir, n'est-ce pas? Donc les lettres d'amour, c'est très important parce qu'il sache justement que vous l'aimiez. Donc qu'est-ce qu'il va faire s'il ne le sait pas, hein? Peut-être qu'il va se mettre avec quelqu'un d'autre. Donc les lettres d'amour, vous ne pouvez pas en envoyer assez. Et que si vous êtes d'une génération un peu plus jeune, n'est-ce pas, vous avez peut-être des textos, des Instagram, des commentaires partout. Donc, faites en sorte d'en laisser, je ne sais pas, des commentaires, une dizaine par jour. Si vous n'arrivez pas par jour, peut-être par minute. Si vous n'arrivez pas par minute, par seconde. Je ne sais pas, par seconde, ça va peut-être être un peu difficile, mais vous pouvez tout de même essayer, n'est-ce pas? Donc voilà, donc vous proclamez votre amour, vous faites des déclats d'amour tous les jours, toutes les minutes, et comme ça, il sait. Et il va se rendre compte qu'il vous aime aussi, ok? Ensuite, on a comme quatrième point, je vais quand même vous donner une dizaine de points, n'est-ce pas? Quatrième point, c'est le besoin. Donc, il faut que vous ayez besoin de lui ou d'elle, n'est-ce pas? Parce qu'il faut qu'il sache que vous n'arrivez pas à vivre sans. Donc, il faut vraiment il se rende compte de ça, n'est-ce pas? Donc, faites-lui des messages, faites-lui tout ce qu'il vous faut, tout moyen de communication est bon pour lui faire savoir qu'en fait, vous n'avez pas du tout envie de vivre sans lui, n'est-ce pas? Parce que qu'est-ce que vous allez faire sans lui? Vous avez besoin de lui, mais besoin. Même si vous dormez la nuit, vous vous réveillez et la première pensée, c'est quoi? C'est mais il est où? Mais j'arrive pas à respirer sans lui. Mais il est où? N'est-ce pas? Et vous tapez comme ça dans le lit. Non, mais non, il n'est pas là. Mais je peux pas, n'est-ce pas?
Donc voilà, il faut qu'il sache ça, il faut qu'il sache que vous êtes chez vous en train de pleurer tout le temps et que vous arrivez à rien faire sans lui ou elle, n'est-ce pas? Parce que sinon, il va jamais se rendre compte. Et aussi, il va jamais prendre la décision d'être avec vous. Donc, ça mènerait où, hein? Si ces hommes bêtes qui, comme ils sont, ils vont jamais comprendre que vous êtes en fait la femme idéale pour lui, n'est-ce pas? Donc, vraiment, notez ça, c'est très important, qu'ils sachent, n'est-ce pas, que vous n'arrivez pas à vivre, pas à exister, même pas à respirer sans lui. Voilà. Le cinquième point, c'est le stalking. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais je vais tout de même inventer ce mot, que vous ne l'aviez pas. C'est en fait de faire en sorte que vous sachiez toujours où il est, ce qu'il en fait, et de vraiment regarder s'il est chez lui, s'il est au travail, s'il est en train de parler avec quelqu'un d'autre, peut-être une femme, n'est-ce pas? Donc, vous faites en sorte de toujours être près de lui. Donc, du coup, vous faites une petite visite surprise au travail, n'est-ce pas? Ou bien vous allez chez lui à minuit, comme ça, sonner la cloche, là, ou bien frapper à la porte, juste pour dire, ah non, mais j'étais dans la région et je voulais juste voir où tu étais, si tu allais bien, et d'accord? Et si c'est pas suffisant, ben je sais pas, vous vous mettez devant la voiture quand il veut partir le matin au travail, vous vous mettez devant, n'est-ce pas, comme ça, et vous dites non, non, tu iras nulle part. Comme ça, vous pouvez aussi déjà cocher le premier point que je dis, le contrôle, n'est-ce pas? Vous pouvez aussi intégrer le deuxième point, vous pouvez lancer une petite menace tant que vous y êtes. Euh, donc faites sûr que vous soyez toujours à côté de lui ou bien qu'il sache que vous êtes là, n'est-ce pas? C'est ça le stalking. Vous ne le laissez pas tranquille. Non, 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 non. La tranquillité, c'est fini avec les flammes jumelles. Non, non, c'était hier la tranquillité. Avec la flamme jumelle viennent tout ce que je vous dis. Donc c'est la fin, ça n'a rien de spirituel, c'est juste la pure, c'est la terreur en fait. Voilà. Donc, le sixième point, oui, c'est bien le sixième point, c'est aussi le stalking, mais cette fois-ci, c'est en ligne, n'est-ce pas? Parce que comme vous pouvez pas toujours sortir, peut-être il travaille loin de chez vous, peut-être il est dans un autre pays, ou bien il est sur un autre continent. Mais vous allez faire comment, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas prendre un avion, aller-retour tout le temps, comme ça, et puis ça vous arrête pas, et puis vous n'avez plus d'argent, et il n'a toujours pas compris. Non, 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 ça va pas. Donc, heureusement, Dieu a inventé l'Internet, n'est-ce pas? Les réseaux sociaux, c'est un très bon outil aussi de faire, de toujours savoir où il est, où il en est. Donc, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, ToukTik, tout ce qui existe, n'est-ce pas? Twitter, je ne sais pas. Euh, donc, allez voir ce qu'il fait, où il en est, avec qui, s'il rentre tard le soir, s'il a fait la fête, si le 14 juillet il était avec quelqu'un d'autre, si pour Noël il est allé voir ses fils et ses filles ou pas, il faut que vous sachiez tout, d'accord? Et laissez toujours des petits likes, des petits cœurs, des petits commentaires pour faire en sorte qu'il sache que vous le suivez en ligne, n'est-ce pas? Donc aussi des méchants petits commentaires, c'est très très bien. Aussi de nouveau, on peut intégrer les menaces, les love letters, les lettres d'amour, le besoin, j'y arrive pas sans toi, je ne fais que pleurer. Tout ça, ça peut se faire en ligne aussi, d'accord? Alors n'hésitez pas, ne vous retenez pas, d'accord? Parce que le but c'est quand même de le faire comprendre, n'oubliez pas. Voilà. Euh, Ensuite, qu'est-ce que j'ai écrit là? Euh, J'arrive pas à lire, mais bon, c'est l'observation secrète. Donc, si vous n'arrivez pas à vous mettre devant sa maison le matin, tôt le matin, quand il va au travail, ou bien tard le soir, quand il rentre du bar avec ses amis, et vous êtes là, surprise, n'est-ce pas? Si vous n'arrivez pas à faire ça vous-même, vous engagez quelqu'un, n'est-ce pas? Peut-être un détective privé, ou bien vous engagez des parents et ses amis, donc vous allez dire aux amis de lui ou à lui
Et ses parents, il est où demain soir? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a mangé? Qu'est-ce qu'il a bu? Il a respiré combien de fois par minute? Est-ce qu'il a texté, il a envoyé un message à sa femme? Est-ce il a vu ses enfants? Est-ce il est toujours avec son ex-copine? Tout ça, d'accord? Donc vous faites sûr de tout savoir, toujours tout. Et vous n'hésitez pas hein, à intégrer tout le monde, n'est-ce pas, dans son environnement. Parce que eux aussi, il faut qu'ils sachent, n'est-ce pas? Parce que s'il n'y a personne qui a conscience, juste vous, parce que vous êtes tellement éveillé, et pas les autres, mais ça va se faire comment, n'est-ce pas? Donc, pas de rétention, hein? De fausse rétention. Voilà. Ensuite, on a le septième point qui est très très important sur ce voyage de flammes jumelles. Donc là aussi, puisez dans vos idées, mais la devise est de le rendre jaloux. D'accord? Parce qu'il faut qu'il voit ce qu'il perd en vous. Donc, je sais pas, poster des petites images sur Facebook, vous avec deux mecs bien sympas, bien musclés, bien sûr, n'est-ce pas? Pas n'importe qui. Euh, donc, postez ça pour qu'il voit à quel point vous êtes désiré, vous êtes admiré par les autres, que vous pourriez coucher avec tout le monde si vous vouliez, n'est-ce pas? Si vous pouviez aussi vous mettre avec tout le monde parce qu'ils ne se rendent pas compte à quel point il est en train de vous perdre, n'est-ce pas? Donc, il va voir celui-là, hein, il va se rendre compte que en fait, il a fait l'erreur de sa vie. Et ce qui va se passer ensuite, c'est qu'il va courir vers vous. Voilà, c'est parce que c'est comme ça que ça se passe avec les flammes jumelles. En fait, rien n'a changé par rapport aux relations qu'on avait avant. Les relations 3D, c'est toujours la même chose, ça continue de la même manière. Ça continue. Et puis vous avez vos petits outils que je vous donne maintenant, n'est-ce pas? Donc, utilisez-les. Donc la jalousie, c'est un point très 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 important. Je ne vous donne pas plus d'idées que ça sur la jalousie. Je pense que vous êtes en mesure de faire ce qu'il faut, n'est-ce pas? De faire le nécessaire. Voilà. Ensuite, on a un point qui est important, ce sont les tirages de cartes. Voilà, vous ne pouvez pas en regarder assez. Il faut en regarder, je ne sais pas, une dizaine par jour, comme ça, pour savoir que vraiment ça marche, que vos pratiques de manipulation, de menaces, et puis d'observation, de stalking, que vraiment ça mène quelque part. Parce qu'on serait où hein, si on faisait tout ça et ça mènerait nulle part? On allait perdre notre temps, n'est-ce pas? Alors, pendant ce temps-là, on pourrait coucher avec toute la ville. Ou bien on pourrait aller au bar et boire toutes les bières qu'il y en a. On pourrait quoi? Je sais pas. On pourrait faire plein de trucs, n'est-ce pas? On pourrait commencer à collectionner des timbres, n'est-ce pas? Et faire un album. Ouais, pourquoi pas, hein, n'est-ce pas? Donc, on veut bien être sûr que ça mène quelque part avec tout ce qu'on met en place, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait un résultat. Parce que sinon, on s'en fout, n'est-ce pas? On se marie avec le voisin, quand même, n'est-ce pas? Parce qu'il a deux chiens qui sont sympas, et puis, ouais, c'est peut-être assez, n'est-ce pas? Pour cette vie qui passera assez vite. Et puis, de toute façon, ça sera fini à 60 ans, hein, ça sera terminé, et puis on est libéré, n'est-ce pas? Voilà. Et puis le dernier point, ouais, j'avoue que c'est un tout petit peu radical, mais bon, on va quand même le mettre parce que c'est quand même important. Donc, je souligne bien que si tout ça a mené à rien du tout, donc tout ce que je vous ai donné, si vous faites ça pendant 1 an, 2 ans, comme ça mène à rien du tout. Ils ne voient toujours pas que vous êtes flamme jumelle, ils se rendent toujours pas compte. Alors là, c'est le kidnapping. Ah oui, vous allez juste là-bas, vous allez le prendre dans votre voiture et voilà, il va voir celui-là. Hein. Il va voir que en fait, c'est vous qui gagnez, c'est vous qui avez le contrôle, c'est vous qui savez que vous êtes flamme jumelle et vous allez bien le faire comprendre. Et je vous laisse imaginer la suite, n'est-ce pas? Parce que je suis sûre que vous avez des petites idées. Peut-être vous avez une petite salle chez vous où on n'entend pas de bruit, on ne voit pas qu'il y a quelqu'un dedans et puis vous l'attachez à une chaise comme ça et puis voilà, vous le faites avouer. C'est simple, n'est-ce pas? Vous regardez la télé, il y a des petites idées là, comment faire parler quelqu'un, n'est-ce pas? Donc voilà,
Donc ça, c'est vraiment l'ultime mesure en quelque sorte, n'est-ce pas? Si tout le reste, pendant des années, ça ne marche pas, alors là, je vous conseille vraiment de passer à l'acte en quelque sorte, n'est-ce pas? Voilà, c'est tout. Je pense que je vais vous laisser. Ceux qui ont pas encore vu mes autres vidéos, peut-être allez quand même voir, n'est-ce pas? Parce que voilà, allez quand même voir parce que je ne veux pas vous laisser, je veux pas d'appel de la police française en disant ouais, 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 il y a une femme sur Internet qui nous a donné des conseils, hein. Donc regardez mes autres interviews, mais sinon je vous laisse et je vous dis un bon voyage de flammes jumelles. Vous allez y arriver, je compte sur vous et à la prochaine. Bisous. Mouah.